L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel, je vous emmène ce matin à Londres. Ah oui, je veux bien aller à Je vous Londres. emmène à Londres dans un très bel hôtel qui se trouve être le Carlton, où un accord important, ce 3 janvier 1919, va être signé. Alors, on a deux personnalités qui sont peut-être les plus importantes à l'époque entre le mouvement sioniste et la population arabe qui vit au Proche-Orient. Et c'est bien entendu de l'accord Faysal-Weizmann dont j'aimerais vous parler ce matin. Alors, cet accord, c'est un accord qui va être donc signé à Londres, comme je vous l'ai dit, entre Chaim Weizmann, qui représente le mouvement sioniste, et l'émir Faysal, qui est le fils du roi Hussein du Hejaz, qui lui représente la population arabe, et qui est censé régler les relations entre le mouvement sioniste et les royaumes arabes, afin de permettre l'établissement d'un pays juif. On va rentrer dans les détails dans quelques instants. Alors, on est en mars 1918, quelques mois plus tôt. On a le journal officiel du roi Hussein de la Mecque qui s'appelle Al-Qibla, qui publie une déclaration qui exprime que les Arabes sont prêts à accueillir leurs compatriotes juifs en Israël. C'est une première. Weizmann et Faysal se sont donc réunis une première fois à Aqaba, donc qui est en Transjordanie, le 4 juin 1918, et alors que Weizmann était en Israël avec une délégation sioniste. Et puis la réunion réussit et on conduit à d'autres réunions qui plus tard vont permettre la signature de ce traité. Alors de cet accord plutôt. Alors qu'est-ce qu'on a quelles sont les principales dispositions de l'accord? Alors tout d'abord, il y est écrit que les futures relations entre le futur État arabe et la Palestine en l'occurrence l'État juif, seront basées sur les compréhensions mutuelles et la coopération entre les Arabes de l'État arabe et les Juifs de Palestine. Et on a aussi une promesse de prendre en compte la déclaration du gouvernement britannique du 2 novembre 1917. On en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est la déclaration Balfour. C'est aussi un appel pour encourager l'immigration juive en Palestine rapidement et de manière extensive, afin de créer des colonies denses tout en préservant le statut des fermiers arabes et des fermiers arabes. On a une promesse de liberté de religion et de contrôle musulman des lieux saints de l'islam. On a un accord sur une délégation envoyée par le mouvement sioniste en Palestine pour mener une enquête sur les possibilités économiques du pays et recommander des moyens de le développer. Et enfin, on est d'accord, Weizmann et Faysal sont d'accord que les différends entre les parties seront soumis à l'arbitrage devant le gouvernement britannique. Donc c'est un accord, j'ai envie de dire jusqu'aujourd'hui on n'a pas eu d'accord aussi... pardon ? Détaillé. Non, pas seulement détaillé, mais aussi bon enfant, quoi. Tout le monde est d'accord et tout le monde est content, entre guillemets. Alors, mais pour comprendre cet accord, il va falloir revenir un tout petit peu en arrière et comprendre quels sont les autres accords qui ont déjà été signés ou les autres promesses qui ont déjà été faites. Il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, les Anglais vont organiser la révolte arabe. Alors, avec l'aide de Laurence d'Arabie, ils vont monter les populations arabes bédouines de la région contre l'occupant turc. Et c'est grâce à cette révolte, en fait, que les Ottomans vont perdre le contrôle du Proche-Orient. En échange de cette révolte, les Britanniques promettent au roi Hussein ce qu'on appelle le royaume de Syrie. Le royaume de Syrie, ce serait un grand royaume arabe qui engloberait presque tout le Proche-Orient, à l'exception de quelques territoires. Et en fait, il s'agirait de la Palestine. Tous ces accords sont inscrits dans ce qu'on appelle la correspondance entre MacMahon et Hussein, puisque MacMahon est le haut commissaire anglais en Égypte de l'époque, et Hussein, lui, est le shérif de la Mecque. Avant cet accord, il y a aussi un accord secret qui s'appelle l'accord Sykes-Picot, dont on a beaucoup parlé. Donc, c'est entre la France et l'Empire britannique. Ça prévoit un partage du Proche-Orient à la fin de la guerre, donc on est au milieu de la Première Guerre mondiale, en plusieurs zones d'influence au profit de ces puissances, donc la puissance française et la puissance britannique, qui reviendrait en fait à dépecer l'Empire ottoman. Et bien entendu, avant l'accord Weizmann et Faysal, on a eu la déclaration Balfour. Alors, cet accord, au final, ne va pas véritablement marcher, tout simplement parce que le rêve de la Syrie va disparaître, cette grande Syrie, puisqu'au final, ça va contredire les intérêts de la Grande-Bretagne et de la France. Donc, les Français et les Britanniques, au final, ne vont pas être très intéressés à le faire. Et donc, très rapidement...
cet accord aura perdu son importance et dès 1920, on peut dire qu'il est caduque, qu'il n'existe plus. Mais ce qui est intéressant dans cet accord, eh bien, c'est qu'on y retrouve en fait une pensée, quelque part une des premières pensées arabes autour de la venue de nombreux juifs dans la région, puisqu'au départ, eh bien, ils voyaient la venue de ces nombreux juifs comme un très bon moyen de développer la région et d'en faire eh bien, un endroit aussi développé, disons, que le monde occidental de l'époque. Pardon, excusez-moi. Et donc, c'est quand même sur ce point-là qu'il est très intéressant de rappeler eh bien, cet accord Weizmann-Faisal, bien qu'aujourd'hui, eh bien, il n'ait plus aucune... Eh bien non, il n'est plus d'actualité, mais justement, il pourrait revenir d'actualité puisque aujourd'hui, on reparle de relations très étroites entre Israël et l'Arabie Saoudite et que peut-être il y a les relents de cet accord d'il y a presque 100 ans maintenant. Et que les Saoudiens, en fait, ce sont les descendants du roi Hussein. Bien sûr. Merci Eliana de nous avoir parlé de cet accord Faisal-Weizmann 1919. Merci Eliana. L'année prochaine, dans un an, on fêtera... Voilà, le centenaire. Alors on va marquer une petite pause tout de suite, un jingle et la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.